E aí, meus chuchus, tudo bem? E bem-vindos a mais uma aula de português. Aujourd'hui, on commence notre série sur les pronoms possessifs. Alors, si c'est ta première fois ici, je te suggère de commencer par notre formation gratuite Premier Pas, où tu retrouveras les 5 clés pour bien démarrer ton apprentissage de portugais brésilien. Et comme d'habitude, tu retrouveras les matériels de support et de pratique de cette leçon dans notre cours de portugais Cafezinho Brasileiro. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de cette vidéo. Alors, si tu es prêt, vamos lá, vamos começar. Muito bem, meus chuchus. Les possessifs sont utilisés de façon générale pour montrer à qui quelque chose appartient. On utilise des déterminants possessifs pour accompagner un mot. Par exemple, mon chien. Mon, c'est les déterminants possessifs qui accompagnent les mots chien. Et on utilise des pronoms possessifs pour remplacer ces mots. Par exemple, les miens. En portugais, les déterminants possessifs et les pronoms possessifs sont les mêmes, mais on pratiquera dans cette première partie seulement les déterminants possessifs, donc les pronomes possessifs qui accompagnent un mot. Au singulier, on va avoir meu, meu, et au pluriel, meus, meus. La forme au féminin, ça devient minha, minha, et au pluriel, minhas, minhas. Donc, si tu as déjà remarqué, les pluriels « me », les déterminants possessifs, va avoir deux formes en portugais, au féminin et au masculin. Ensuite, on passe à la deuxième personne, tu en portugais. On va avoir teu, teu, et au pluriel teus, teus. Au féminin, tua, tua. Au pluriel, tuas, tuas. C'est important de se rappeler que les pronoms « tu » en portugais est très peu utilisé et du coup, par conséquent, les pronoms possessifs, les déterminants possessifs « teu », « tua » vont l'être aussi. C'est pour ça ici qu'ils sont en couleur orange. Et ensuite, nous avons você, o senhor, a senhora, qui vont avoir des déterminants possessifs « seu » au masculin, « seu », « seu » et au pluriel « seus », « seus ». Au féminin « sua », « sua », au pluriel « suas. Muito bem, então agora a gente vai praticar. Maintenant, on va pratiquer avec quelques exemples. Eu tenho um cachorro, meu cachorro tem 3 anos. Eu tenho um cachorro, meu cachorro tem 3 anos. J'ai un chien, mon chien a 3 ans. Donc, meu cachorro, mon chien. Le déterminant possessif, il s'accorde en genre et en nombre avec les mots qui l'accompagnent. Donc, cachorro, c'est masculin et c'est au singulier. Du coup, meu va rester au masculin et au singulier, comme en français. La même chose, donc, au féminin. Eu tenho uma filha, minha filha tem 10 anos. J'ai une fille, ma fille a 10 ans. Donc, ma fille, minha filha. Minha au féminin, au singulier, car il s'accorde avec les mots qui l'accompagnent. Et ici, c'est filha, ok? Par contre, quand on passe au pluriel, on aura deux formes en português, masculin e féminin. Exemplo, eu tenho 2 computadores, meus computadores são novos. Eu tenho 2 computadores, meus computadores são novos. J'ai 2 ordinateurs, mes ordinateurs sont neufs. Donc ici, mes ordinateurs, mes, en portugais, va devenir soit masculin, soit féminin. Vu que le mot computador, c'est masculin, ça va rester donc meus, meus. E se on passar au féminin e au pluriel, exemple, eu tenho 2 motos, minhas motos são novas. Eu tenho 2 motos, minhas motos são novas. J'ai 2 motos, mes motos sont neuves. Donc ici, minhas, c'est au féminin, c'est au pluriel, car ça accompagne les mots motos, qui c'est au féminin, et au pluriel. Vous avez suivi la logique? Je pense que oui. Donc on va continuer. Ensuite, on va travailler les déterminants et pronoms possessifs qui vont avec les pronoms personnels tout en portugais. Mais comme j'avais dit au début, c'est important de se rappeler qu'on utilise peu les pronoms tout en portugais. Et du coup, par conséquent, les pronoms teus et tuas, bien accordés à la deuxième personne, sera aussi peu utilisé. C'est pour ça qu'il est ici en couleur orange. Et du coup, tu peux même sauter cette partie et attendre la prochaine partie. Mais si tu es dans une région où on utilise tout et qu'on l'accorde correctement, là, de coup, tu pratiques avec moi maintenant. Allez, on suit la même idée. Tu tens um cachorro, teu cachorro tem 3 anos. Tu as un chien, ton chien a 3 ans. Donc ici, ton chien, ça va être teu, masculin, singulier. Maintenant, on met ça au féminin. Tu tens uma filha, tua filha tem 10 anos. Tu as une fille, ta fille a 10 ans. Tua filha égale ta fille. Féminin, singulier. On passe au pluriel.
Tu tens 2 computadores. Teus computadores são novos. Tu as 2 ordinateurs. Tes ordinateurs sont neufs. Donc ici, ordinateur, computador, c'est au pluriel, c'est au masculin. On va accorder les pronoms, ça va devenir teus. Teus. E au féminin, au pluriel, tu tens 2 motos. Tuas motos são novas. Tu as 2 motos. Tes motos são neufs. Motos no plural e feminino, então tuas. Tuas. Tudo bem? Et agora sim, a gente vai para a última parte. Maintenant, on va à la dernière partie de cette leçon, les pronoms et les déterminants possessifs utilisés avec você, o senhor, a senhora. Exemplo, você tem um cachorro, seu cachorro tem 3 anos. Você tem um cachorro, seu cachorro tem 3 anos. Donc, tu as un chien, ton chien a 3 ans. Ou sinon, vous avez un chien, votre chien a 3 ans. Et bien sûr, vous, singulier, formel. On passe ao féminin, ça va devenir você tem uma filha, sua filha tem 10 anos. Você tem uma filha, sua filha tem 10 anos. Tu as une fille, ta fille a 10 ans, ou vous avez une fille, votre fille a 10 ans. Toujours singulier, formel. On passe ao pluriel. Você tem 2 computadores, seus computadores são novos. Você tem 2 computadores, seus computadores são novos. Então, seu s'accorde avec computadores, qui est masculin au pluriel. Et finalement, féminin, pluriel, exemple, você tem 2 motos, suas motos são novas. Você tem 2 motos, suas motos são novas. Tu as 2 motos, tes motos sont neuves, ou vous avez 2 motos, vos motos sont neuves. Et bien sûr, toujours quand on est en train de vous voyez ici, avec la traduction de você, o senhor, a senhora, c'est au singulier en portugais, ok? Donc voilà, maintenant on va pratiquer. Je vais dire une phrase en français, tu vas mettre pause dans cette vidéo, tu vas essayer de traduire, et puis ensuite tu vas voir si tu as la bonne réponse et tu vas pratiquer en répétant après moi. C'est parti. Lettre A, mon portable est cassé. Donc, portable en portugais c'est masculin, c'est au singulier, ça va devenir meu celular está quebrado. Meu celular está quebrado. Lettre B, ma maison a 3 chambres. Singulier, féminin, ça devient minha casa tem 3 quartos. Minha casa tem 3 quartos. Lettre C, mes amis brésiliens habitent São Paulo. Donc, masculin, pluriel, ça devient meus amigos brasileiros moram em São Paulo. Meus amigos brasileiros moram em São Paulo. Letra D, mes amies brésiliennes habitent Rio de Janeiro. Féminin, pluriel, minhas amigas. Minhas amigas brasileiras moram no Rio de Janeiro. Tu as 2 sœurs. Où habitent tes sœurs? Você tem 2 irmãs. Onde suas irmãs moram? Ou, tu tens 2 irmãs. Onde tuas irmãs moram? F. Vous avez 2 sœurs. Où habitent vos sœurs? Ici, on est en train de vous voyez, mais on est au singulier. Você tem 2 irmãs. Onde suas irmãs moram? Ou, o senhor tem 2 irmãs. Onde suas irmãs moram? Letra G. Tu as une réunion plus tard. Ta réunion commence à 10 heures. Você tem uma reunião mais tarde. Sua reunião começa às 10 horas. Ou, tu tens uma reunião mais tarde. Tua reunião começa às 10 horas. E H. Vous avez une réunion plus tard. Votre réunion commence à 10 heures. On a 2 possibilités. Você tem uma reunião mais tarde. Sua reunião começa às 10 horas. Ou, o senhor tem uma reunião mais tarde. Sua reunião começa às 10 horas. Et voilà mes chouchous, chegamos ao fim dessa aula. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Tu peux pratiquer en faisant 2 exemples comme ça. Et dans la leçon suivante, on va mieux comprendre les mélanges qu'il y a des déterminants pronoms possessifs qu'on peut utiliser avec notre interlocuteur. Então, pratique bien ça pour être en forme pour la prochaine leçon. Um abraço para vocês e beijo. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires.
Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.